Bon, aujourd'hui, on va pas vous présenter une voiture, mais on peut vous en parler quand même brièvement. Mais on va surtout vous faire une présentation de comment on débosselle une carrosserie sans refaire la peinture. Voilà, Donc avec Fabien, on a du matériel là qui permet de faire du débosselage sans peinture. On va vous montrer un peu le contenu du kit. donc du coup, on avait prévu de faire ça sur la C6, mais la vidéo était montée. Donc... Il y a un petit souci avec le... Voilà, donc du coup, ça sera pas la C6. Pourtant, la C6, on a tout décabossé qu'on avait vu sur les dernières vidéos là. Donc du coup, le kit, il est composé d'un pistolet à colle, de la lampe pour voir les défauts, voilà. Hein, en fait, les lignes de couleur. Le but du jeu, c'est que là, on a des lignes droites, et les lignes droites, il faut qu'on les reproduise sur la carrosserie. Si on n'a pas de ligne droite, c'est qu'il y a une bosse. Donc il y a ça. Là, il y a l'outil pour mettre les pads et puis les tirer. On a aussi un marteau à inertie. On a des petits marteaux de carrossier. Là. Des petits maillets plastiques, maillets alu, maillets pointus. Hein. On a un marteau à inertie. On a un autre outillage un peu plus conséquent que celui-là. Là. Et puis après, on a tout plein de petits pointeaux de différents diamètres pour pouvoir rattraper quand on va un peu trop loin dans le redressage. Quoi. Là. Ou pour attraper des bosses de l'intérieur. Oui, si, par exemple, une batterie qui a été mal... Si les bosses viennent de l'intérieur. Une batterie. Ouais, une batterie qui n'a pas été fixée correctement. Voilà. Ouais. Donc du coup, on a ça, et puis après, on a tous les tubes de colle. Donc le principe, hein, c'est tout bête, on a des pads qu'on vient coller sur la carrosserie. Des pads comme ça, là. Alors il y a différentes tailles. Hein. Différentes tailles, différentes couleurs. Donc les bleus, c'est ceux qui accrochent le moins, et après les rouges, c'est ceux qui accrochent le plus. Voilà. Les rouges, ça quand on a des petites bosses de grêlon, là, ça c'est nickel. Ça. Voilà, comme ils ont des aspérités, là, ça les accroche mieux. Ouais. Et donc du coup, on vient les tirer après avec soit un marteau inertie, soit la pince. Et en fait, on remonte les bosses qui ont été faites dans la carrosserie. Ah, une belle. Donc là, sur la 205 qu'on a ici, là, on a des jolies bosses, là. Celles-là. Elles sont d'origine, celles-là. On en a une aussi ici. On en a également là. Alors celles-là, elles sont quand même bien pointues. Je sais pas si on arrivera à la donc celle-là, ça sera peut-être un peu compliqué à rattraper. Voir, on va essayer, ouais. Mais là, on voit comme vraiment, ça fait une pointe à l'intérieur, là. Donc ça sera peut-être difficile à rattraper. Il y en a une dans l'aile aussi, là. Ça, je l'avais acheté comme ça, c'est bon. Ça fait... 205, c'est la première GT que j'ai acheté en 2001 quand j'ai eu le permis. Ouais. Bon là, c'est plus une... Ça, c'est une sortie de piste de l'ancien propriétaire. Ah, il y avait ça, il y avait la porte qui avait ramassé tout le long. Là. Ça, je pense qu'on peut réussir à ratasser. Il y a aussi là, ça, je vais pouvoir le ratasser aussi. Ça, c'est classique sur 905, c'est les gens qui les ferment comme ça. Ça, c'est... Ah oui. Classique. Vous voyez. Et puis... quand on ferme la porte avec la paume de la main. Et puis on après, en a une petite aussi sur le toit, là, oui. Il y a une petite ici, là. Vous allez voir. Donc là, c'est pratique les tubes fluorescents là au plafond parce que c'est le principe des lignes de lumière, c'est qu'on voit tout de suite les défauts. Ça sert à rien d'essayer de redresser avec des lampes LED, hein. Vous verrez jamais rien. Ah, il y en a une belle aussi, hein. Ça va être compliqué, mais on peut essayer. Ouais, celle-là, elle est un peu froissée. Ouais. Et puis, voilà. Il y a aussi sur le pavillon là-bas, sur le montant de pavillon, il y en a une aussi. Là. On en a quelques-unes, bah là, il y a eu carrément des, qu'il y a des trucs qui sont des reprises de peinture, là, ouais. Bah, c'est moi qui avais fait ça à l'époque parce que c'était à nul. Bah, comme je disais, la voiture, ça fait 20 ans cette année que je l'ai. J'ai acheté ça à l'époque où personne voulait des GTI et vraiment 100% dans son jeu. Voilà. Donc c'est une GTI 1600 de 1986 avec le 105 chevaux et l'intérieur Biarritz. Faut voir, il est quand même pas moche l'intérieur. Pour une voiture de... On va même pas dire son âge, ça se dit plus à cet âge. Voilà. 35 ans, là, cette année, tu te rends compte là. 35, ouais. Et tout est d'origine dedans, hein. Il n'y a jamais rien qui a été changé. Ouais, c'est d'autant plus rare d'avoir une GTI d'origine. Ouais. 191 000 km. Parce que je pense que les GTI, malgré ce qu'on lit sur les annonces, elles sont toutes modifiées, retouchées, reprises. Il y a des trucs qui sont remplacés et c'est jamais d'origine. Quand j'ai acheté celle-là il y a 20 ans, c'était déjà compliqué de trouver une GTI qui avait moins de 200 000 bornes. Et aujourd'hui, elles ont toutes moins de 100 000 bornes. Et qui n'a pas été bricolée. Ouais, c'est ça. Avec des pièces qui sont pas d'origine. Donc toutes les annonces avec des GTI à 50 000 ou 75 000, 100 000 km, moi ça me fait bien rire aujourd'hui.
Les vrais qui ont des GT depuis longtemps, je pense qu'ils sont pas comme nous. Bon, alors. Bon, allez, on va commencer le débosselage. Voilà, on va commencer par celle-là, vous la voyez bien là. On a mis un pad avec de la colle. Vous voyez, il ne faut pas que ça bave la colle, hein. Faut que ça fasse pile le diamètre du pad. Si vous voyez là, à ce niveau-là, il a quasiment disparu. Donc le mieux est l'ennemi du bien. Toujours. Mais on va quand même essayer de faire mieux. Je sais pas, c'est collé. Bon, ça arrive que ça marche pas. Mais ça se trouve, ça suffit. Hein. Je vais mettre un petit coup de machin. Et vous allez la voir. Et là, déjà, elle est bien moins prononcée qu'avant. Donc là, tu tapes sur le haut tabac, sur ce qui remonte. Alors on va recoller juste au milieu là, tu vois, ici, ouais. Là. Ça va être bon. Là on est là. Toc. Là il va pas falloir mettre un grand coup pour l'arracher, hein. Sinon c'est bon pour redresser. Alors des fois faut pas trop insister et pas aller jusqu'au point où il lâche. Ouais. Faut juste retirer. Et puis après on décolle la colle. Faut pas hésiter d'y retourner plusieurs fois. Hein. Bon, et ben je crois que là, c'est même pas la peine d'y revenir. Un petit peu. On a une micro bosse qui est encore présente là. Et c'est là qu'on met un autre pad, un petit. Et on peut mettre un pad plus petit et qui est moins fort là. Vous avez vu, on a utilisé les rouges là, qui sont texturés au niveau de l'endroit où on met la colle, donc ils tiennent beaucoup plus que les autres. Là on en a qui sont avec une surface lisse. Et surtout qu'ils sont bombés. Toc. Ça. Celui-là ça va aller. Donc pas hésiter hein, à décoller le pad soi-même quand on voit que ça force trop. Parce que si c'est pour créer une bosse inversée, c'est pas forcément une bonne idée. Allez, on y va. Ça colle partout. C'est très bien. Ouais, vous voyez là, ça force trop. On sent, hein, c'est quand il y a trop de résistance. Là, le toit, faut pas insister. Hein. La seule solidité qu'il est, c'est le ciel de toit qui est collé dessus. Et voilà, on a fait une bosse inversée. Et du coup, on a remonté la tôle. Donc là, il va falloir taper légèrement pour redresser. Donc, quand on vous parlait du mieux qui est l'ennemi du bien, bah voilà, c'est exactement ça.
est bien. Le problème, c'est le truc qui est traite, c'est que il y a la trace du machin qui est tombé dessus là. En fait, il y en a un éclat. On est bien. Ah. Non, on y va toujours. Ça fait pas beau. Là, il est là. Oh bah voilà, on est bien. Hein. Voilà, on est impeccable. Hein. Ouais. Il était Vous là. voyez là. Il était ici. La bosse était ici. Voilà. Voilà, tiens, on va essayer de voir avec la lumière là. Voilà. On va brancher le Vous truc. voyez. Là, il n'y a plus aucune trace. Maintenant qu'on a fait la bosse sur le toit, on va passer à l'enfoncement qui est au niveau de la poignée. Donc là, c'est pas vraiment une bosse. Mais vous pouvez voir là, avec notre fameux outil là, lumineux. On voit bien la déformation là. Donc là, il va falloir tirer assez uniformément sur toute la largeur pour remonter la tôle. Donc ça c'est enfoncé en partie basse, mais aussi en partie haute. Là un gros pad sur toute la largeur. Donc là on voit déjà avec l'outil, on voit déjà que ça a été redressé là. Vous voyez les lignes. Partie basse non, mais en partie haute. Moins de déformation. Donc là il va falloir déplacer le pad sur la droite, encore un coup sur la droite. Là. Et ça devrait être bon. Bon, la colle laisse des traces, hein. Après vous nettoierez après. Là. C'est là. En bas. Là. Exactement. Donc on aurait pu le mettre un peu plus à droite. Mais il faut toujours y aller par étapes, hein, les bosses. Faut jamais les tirer tout de suite par le centre. Vaut mieux s'approcher de la bosse petit à petit. Donc, si on retire que le centre d'une bosse, après tout autour de la bosse, ça fait une bosse du coup. C'est comme un volcan. C'est le Vic. Allez. Bon, normalement, il y a un dissolvant. Ouais, déjà, on voit que les lignes elles sont beaucoup plus droites là. Et comme on vous disait, on aurait pu être un peu plus à droite, mais là, c'est parfait du coup. Encore un pad légèrement à droite de ce dernier là. Ça sera bon. On va mettre un là. Ouais. Donc là, on a vraiment l'impression que tout est déformé là avec la lampe, mais c'est vrai que le moindre défaut, il apparaît. Ah bah là, il y a même un défaut de peinture même. Même les défauts de peinture, ouais. Alors, mon truc là. On voit rien que ça. Ouais, dans ce sens, c'est pas déformé. Dans l'autre, comme ça, là. Voilà. Un peu de distance, là, comme ça. Faudrait qu'on mette un plat là pour redresser. Ouais, maintenant, c'est l'arête qu'il faut relever. Ouais.
Alors, est-ce que j'ai un grand plat? Je vais bien me faire chier pour remettre l'outil là. À cheval sur la poignée, ouais, c'est pas mal. Prendre un marteau inertie. Donc là, vous avez vu, hein, c'est pour relever l'arête. Donc là, Fabien, c'est le marteau inertie. Hein. Ouais. Même principe. Hein. Ça revient bien. Hein. Ah ouais. Donc encore un petit peu. Là, ici. Vous voyez là où la ligne remonte un peu, c'est un creux. Là on a relevé sur le bas de l'arête, et là on va relever sur le haut de l'arête. C'est ça. T'as bien collé ça. Là c'est mieux, bon là il a pas bien collé là, le pad. Ouais, donc ça arrive souvent hein, que le pad tienne pas. Là. Il faut bien son boulot aussi. Ah. On est pas mal du tout là. Ouais. On est pas mal du tout. Oh, j'aurais pas dû filmer comme ça. Et ça, toutes les 205 qui vont droit, ça. Hein. Non, on a toujours le creux, hein. On voit contre-jour. En partie inférieure de la poignée, on pourrait peut-être relever aussi un peu là, encore l'arête là. Là? Non, 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 au milieu de la poignée à peu près là. Remettre encore sur l'arête. Ah bah. Il était bien efficace celui-là. Là. Voilà. Pas sur l'arête comme on vous disait tout à l'heure. Finalement parfois quand on a une lumière rasante et linéaire, bah, c'est aussi efficace. Bon en extérieur, faire du débosselage en extérieur c'est très compliqué. La lumière est trop diffuse. Encore un petit coup là, c'est bon. Voilà. On est bien là. Ah bah là. Donc là vous voyez les lignes sont vraiment très droites. Si on chipote un peu, on pourrait reprendre ici là. En bas de l'arête. En dessous de l'arête là. Après, ce qu'il faut dire, c'est et que... au-dessus. Il y a une bosse encore au-dessus là. Donc on pourrait mettre encore des pads peut-être au-dessus. Là, on va chipoter un peu. Ouais. Et juste parce qu'on est consciencieux. Hein. Pour bien faire un décalage, mal arrivé après. Je peux faire encore un peu, je pense. Quoi? Ouais. Je sais pas. Hein. Ah. Après, il faut pas déformer en dessous, ouais, c'est ça le problème. Ouais, je pense que c'est pas mal. Voilà, on est bien. Hein. On est bien, Tintin. Les lignes, elles sont bien droites. Hein. Ouais. Dans ce sens-là, ouais, c'est parfait. Après, dans ce sens-là, la carrosserie elle est comme ça. Hein. Donc là, tu as le même problème. Elles sont bien à droite, les lignes. Ouais, c'est bien. Hein. Après, si on veut faire bien, je vais régler la porte là, parce qu'elle ferme mal là. Et après, c'est en regardant le long là. En lumière rasante tout le long, ouais.